Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que notre Premier ministre Sébastien Lecornu a pris une décision. Waouh! Tu sais ce que c'est? Il a décidé de faire passer un test toxicologique à tout le gouvernement. Autant dire que nous n'avons plus de gouvernement. Je ne sais pas qui va gouverner en France, mais c'est plus eux. Hein. Parce que je ne peux pas croire que les décisions qui ont été prises ces 10 dernières années ont été prises par des gens à jeun, qui étaient en possession de toutes leurs facultés. Non, mais ça m'inquiète un peu pour eux, parce que s'ils redeviennent à jeun et ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ça va être violent. Hein. Et alors, avant de commencer, je vais vous inviter à commenter, liker, partager. Je suis juste là pour vous le rappeler. Il n'y a rien de mal, tu vois, parce que je me rabâche, je répète. C'est pour toi que je te dis ça, moi. Pas pour moi, je m'en fous, moi. S'il te plaît. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. Sous les ordres de la République, Sébastien Lecornu veut imposer des tests antidrogue et donne l'exemple. Vous feriez dépister? C'est déjà fait. Vous avez demandé à... J'étais le premier à le faire. Le Premier ministre hausse le ton. Très grave ce qui se passe sur le narcotrafic. Donc après, j'invite vraiment tout le monde aussi à prendre conscience. Et je le fais parce que mon cabinet l'a fait, je l'ai fait. Et je crois que c'est du bon sens, non? Oh, il est sympa quand il lance le temps, lui. C'est très grave ce qu'il y a avec le narcotrafic. Mon cabinet et moi, nous sommes allés le faire. C'est du bon sens, non? Hein? C'est quoi quand il est calme? Hein, il dort? Dans une circulaire, il entend soumettre ses ministres, leurs cabinets et les hauts fonctionnaires à des dépistages inopinés et obligatoires sous forme de tests salivaires. Pourquoi que salivaire? J'aimerais bien qu'il fasse l'urine et le sang. Hein? Et commencez pas à faire pisser des potes à vous. On la connaît, la technique. Hein? Filmez-moi tout ça. Et moi, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse. Est-ce qu'il va le faire ou non, le dépistage? Tu sais de qui je parle? Emmanuel Macron. Parce que le jour où il s'est mis à crier, là, dans son meeting, parce que c'est notre projet, là, c'est impossible qu'il ait à jeun. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque discours qu'il nous fait, ce type, il commence doucement, après il se chauffe. Et ça, c'est le temps que ça monte. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, il doit prendre de la coque diesel. Ça chauffe pas direct. Les députés rencontrés aujourd'hui sont plutôt pour. Gagner 15 000 euros par mois, ça vous donne des devoirs, et peut-être des devoirs supérieurs à celui d'un salarié lambda. Même chose pour un député ou un sénateur. Oui, qu'il y ait un devoir d'exemplarité, très bien, mais il faudrait peut-être que ça soit étendu à toutes les professions. L'étendre à tous les Tu me l'as vu, lui. Ouais, pourquoi que nous? Faut faire aux autres aussi. Putain, va faire ton test, toi, et on verra les autres. On a l'air pas net, hein. fonctionnaires. Pour certains d'entre eux, mauvaise idée. Effectivement, ça pourrait entrer à l'encontre de nos libertés. Ce serait un peu intrusif. Si ça doit être fait pour être encore une fois transparente, instauré. Celui qui vient de nous dire que c'est trop intrusif, celui-là, faut me le contrôler. C'est sûr et certain, il consomme. Et elle, qu'est-ce qu'elle Pour raconte? maintenir ce lien de confiance, je suis d'accord. Ouais, d'accord ou non, il t'a dit que ça allait être obligatoire. Donc, tes histoires, tu peux te les garder. Dans le privé, cela existe déjà dans certains secteurs. Lui, il se fout de notre gueule. Regarde, hein, il a fait le stock, elle va te dire. Il a 3 cartons, il a. Le stock de quoi? En Île-de-France, Gilles Granger dirige une entreprise de transport. Il s'est équipé. Ah oui, il s'est équipé, pas il a fait le stock. Bon, c'est pareil. Mais tu as contrôlé qui? Et écoutez combien de fois il a fait des contrôles dans sa société. J'aurais bien aimé qu'il nous dise combien il a de chauffeurs. Hein. Là, c'est des tests dont on a fait l'acquisition pour pouvoir justement procéder à des tests inopinés de nos collaborateurs pour tout ce qui est consommation de stupéfiants. En un an, 3 tests réalisés, tous négatifs. Inscrit dans le règlement intérieur, ce dépistage relève de son devoir de sécurité, estime-t-il. Un camion, c'est une arme en puissance. Donc si on a un collaborateur qui est sous l'emprise de stupéfiants, ça pourrait altérer ses capacités de réaction. Côté salarié, la mesure est plus ou moins appréciée. C'est impossible que cette histoire de dépistage marche pour toute la France. Je te promets, le pays s'arrête. Tout le monde consomme. Quand je dis tout le monde, allez, 80%. Et 20%, j'ai levé. Puis non, tout le reste, il y a du shit, de la coque, des ballons, de l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cachets, des produits qu'on connaît même pas. Arrête tes conneries. Tu le sais très bien que le pays il arrête de tourner et tu fais des trucs comme ça. Évidemment, il faut pas que ça soit toutes les semaines, je pense.
Mais de temps en temps, je pense que c'est pas plus mal. Peut-être d'aiguiller les gens. Lui, aux premières paroles, hein. Bouche pâteuse, hésitation, il sait pas trop quoi dire. Je me le teste sur le champ. Attends, on va écouter, je crois que c'est plus un appel à l'aide qu'il fait, lui. Aidez-moi, mais ne me virez pas. Je suis un putain de toxico, tu imagines même pas à quel point. Pour les aider peut-être à soigner aussi, donc voilà. Moi je trouve que c'est très bien. En France, la consommation de stupéfiants est un délit. Tu vois, il appelle à l'aide. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, même si on sait très bien qu'ils vont aller voir des potes à eux pour faire les tests. Tu as compris? Ne crois pas qu'ils sont débiles, hein. Bon, ils sont débiles, mais pas quand il s'agit de se protéger. Là, ils vont aller voir des amis à eux, fais-moi le test, hop, ils vont sortir les résultats, mais gros, tu as consommé des trucs de fou, là, il y a de tout. Il y a du crack, de l'héro, de la coke, du shit, de l'alcool, des produits que j'ai jamais vus de ma vie, qui j'ai fait. Ah, mais gros, fais-moi un reformatage d'usine, hein. Je veux sortir nickel, hein. Oh, j'ai pas envie de perdre mes 15 000 par mois minimum, hein. Après, tu connais tout le reste. Donc, leur histoire, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça maintenant d'ailleurs, hein. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher à côté? Il y a des lois de pédos qui vont passer, c'est quoi le truc? Je me méfie toujours, moi, quand ils prennent, on va dire, une bonne décision. Ça y est, on commence à avoir l'habitude. Donc, il faut vérifier. Tu vois, quand eux, ils te montrent un truc, regarde toujours à gauche et à droite. Obligé, il va y avoir une douille quelque part. C'est pas normal. Et je voulais revenir sur les casiers judiciaires. Alors, s'ils s'amusent à faire ça, mais tu es un fou, ils ont tous été condamnés quasiment. Oh, tu imagines que notre gouvernement, il fait de toxicomanes et de repris de justice. Mais c'est un truc de fou. Oh, je rigole, mais c'est nerveux. On a des délinquants, des criminels, des ex-dollars qui gouvernent ce pays. Encore si c'est que des détournements d'argent, des trucs comme ça. Mais ils sont dans d'autres délires. Tu vois ce que je veux te dire? Ils se retrouvent dans des caves dorées avec des têtes de bélier et ils mettent des enfants, et tu as compris. C'est plus ça, moi, qui me dérange. Parce qu'ils sont déconnectés de notre monde, eux. Regarde déjà où ils vivent, où ils mangent, où ils sortent. Ils sont que dans des délires dorés, des restaurants de luxe et des voitures avec des chauffeurs, des salaires qui tombent, ils savent même plus combien ils touchent. C'est pas du tout pareil que nous. Faut en être bien conscient de ça. Et on verra comment ça se passe dans les prochains jours. Qui est un junkie, qui ne l'est pas, qui l'était, qui a décidé d'arrêter. Ne vous inquiétez surtout pas, ça va sortir. On passe à l'invité de BFM, qui est nul autre que Mathieu Delormeau. Il va te raconter les soirées qu'il a organisées avec du beau monde. To the music vibe and the boys, just the girls with the girls in their hair, while the shot men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you Désolé, la j'étais parti loin. J'ai oublié que j'étais en train d'enregistrer. C'est où j'étais dans un chalet. Waouh, qu'est-ce que j'ai avec les chalets de ski, les baies vitrées, les cheminées où on entend le feu crépiter et mon bonbon juste à côté de moi qui me regarde tel une... Ouah, tu vois, je veux te dire. J'aime que la femme qui partage ma vie, limite, elle m'admire. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi aussi, hein, c'est pareil. Quand je la regarde, je suis là, tu vois, méchant bandeur, mais plus romantique. Parce que bandeur, ça nique tout. Et on s'aime et on s'embrasse et on... Voilà, tu as compris, quoi. Putain, on va écouter cette... J'allais dire un truc de fou. Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit? J'en ai eu dans mon appartement, hein. Ah bah, évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment. Et qui prenaient de la cocaïne, de la 3-MMC, cette fameuse drogue un peu... Donc il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple. Évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers. Mais ils en font quand il y a un accident. Par exemple, une voiture de police rentre dans quelqu'un, là, ils vont être dépistés. Sinon, ils ne le sont pas. Oh, imagine-toi, tu passes une soirée avec Delormeau et lui sous coque. Tu as vu la folle que c'est? Oh, les mecs de la BAC, ils ont dû te le baquer à lui. Ok, est-ce qu'ils ont dû faire des trucs sales dans ces soirées? Oh là là, Delormeau sous cocaïne, ça doit être quelque chose. Déjà, on l'a vu sur le plateau de TPMP. Il était surexcité. Imagine-toi, il n'y a pas de caméra et tu lui mets que des policiers virils, tu as vu? Ils plaquent les gens. Et s'il te plaît, plaque-moi. Maintenant, amène-moi au poste de police et fais de moi ton prisonnier. Ok, est-ce que j'aurais pas aimé assister à ces soirées-là? Même s'il doit y avoir des meufs. Mais après, cocaïne, tout ça, ça m'intéresse pas, moi. C'est pas des trucs qui m'intéressent. Je me rappelle à l'époque de Ben Ali, hein.
Imagine-toi, l'époque de Ben Ali en Tunisie, il te chope avec un pétard, tu es dans la merde. Je me suis retrouvé dans une maison avec des types et des meufs. Il y avait de la coque sur la table. J'ai dit, non, mais attendez, les gars, vous voulez quoi? Que je rentre plus chez moi? C'est quoi le projet? Tu veux que je me retrouve à la prison du sous-sol, là? Parce qu'il y a une prison là-bas. Elle est sous terre. Et à ce qui paraît, je sais pas hein, si c'est une légende ou pas, peut-être que c'est mes cousins qui m'ont pris pour un con toute ma vie. Mais non, je crois que c'est vrai. Donc, je leur ai dit, mais ça va pas ou quoi? Et qu'est-ce qu'elle faisait, la meuf? Je vous promets, elle avait une sucette chupa chups. Elle mettait la sucette comme ça dans la coque. Elle me regardait, elle la mettait dans la bouche et elle suçait la sucette. Putain, j'ai dit, toi, calme la sucette. Et une fois qu'elle a léché tout ce qu'il y avait dessus, crois-moi que la sucette, elle a fondu en 30 secondes. Hein. Elle était à 2000. Wow, wow, wow. Je lui dis, oh, détends-toi, la famille. Oh, tu as des étincelles dans les dents. Oh, calme-toi, tranquille, elle va pas bouger, la sucette. Et croyez-moi que je suis pas resté très longtemps dans cette ambiance de sucette à la coque, là, et des mecs bizarres et des meufs. C'était un guet-apens, en fait. Je connaissais un mec, il m'a dit, viens, on va aller chez des potes, je sais pas quoi. Je dis, allez, viens, on y va. Je suis rentré. Oh là, amigos, qu'est-ce qui se passe? C'est le cartel du jasmin ici. Vas-y, je vais vous laisser dans votre délire. Je vous souhaite une bonne soirée et ne me contactez plus. Adios, amigos. Connaissez-vous cet homme, Éric Tegner? Il vient de se faire condamner par la justice en première instance. Et comme d'habitude, quand ils se font condamner, ils passent sur les plateaux télé de leurs potes et ils te disent c'est incroyable, jamais j'aurais pu croire que ça puisse arriver. Si, oui, tu n'es pas au-dessus des lois. Vous avez été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois de prison avec sursis pour avoir divulgué les données d'avocats spécialisés en droit migratoire. Racontez-nous cette histoire. Alors, c'est un scandale. Hein. Moi, je ne m'attendais pas du tout à cette condamnation. Il faut dire qu'elle est historique. C'est un scandale, il a dit. C'est ça qui me fait penser, lui, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je crois que je le dis, à Cristiano Ronaldo du Troisième Reich. Tu vois, si Hitler, il avait une équipe de foot, tu vois, bien carré, il a investi, il achète des joueurs, lui, il serait attaquant de pointe, numéro 5. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un an, en effet, on a publié un magazine sur le business de l'immigration. Beaucoup de Français, de nos auditeurs, ne comprennent pas parfois pourquoi un clandestin. La vérité, j'ai envie de couper parce que j'en ai rien à foutre pourquoi il a été condamné. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été condamné. Bon, en première instance, certes. Mais voilà, ça marque le coup. Attends, on passe à sa copine aussi qui s'est fait condamner comme ça. Au moins, on s'occupe des deux et après, on passe à autre chose. Bouge pas. Elle est où l'autre? Donc ici, elle, Thaïs Descuffon. Pareil, elle s'est fait condamner et elle vient aller chez Berkoff. Berkoff, le type qui parle comme ça. Là. Oh, Thaïsson, qu'est-ce qu'il y a, Thaïsson? Thaïsson. J'ai jamais compris pourquoi il parle comme ça. Lui, détends-toi, gros, respire. Déjà, tu es pressé. On dirait que tu veux gagner quelque chose. Il n'y a rien à gagner. Tu interviews des gens. Et attends, avant d'écouter la vidéo, je vais juste vous dire à quoi elle me fait penser. L'autre, c'est le Cristiano du Troisième Reich. Elle, c'est une poupée des films de peur. Pas lesquelles? Les jolies petites poupées, là, mais quand elle te fixe, tu dis, oh, elle est bizarre, la poupée. Ben, elle, c'est la même chose. Elle a tout pour être jolie, sauf le reflet de son âme qui passe à travers les yeux. Je vois qu'elle est mauvaise. Et ça change tout. Tout à fait. J'étais moi-même abasourdie et incrédule lorsque la procureure a requis. Nous aussi, on a été abasourdis quand on a vu tes propos, là. Parce qu'elle a été condamnée. Là, elle va pas le dire, parce que tu as compris, ça y est, elle se chie dessus. Mais elle avait déclaré que les femmes en France sont en danger à cause des Arabes et des Noirs. Ça, la justice, ils n'ont pas aimé. Comme nous, d'ailleurs. Et on est sympa, nous, tu vois. On en rigole. On va pas être méchant avec elle, ça se fait pas. De la prison contre moi. J'ai même redemandé à mon avocat si c'était du ferme, du sursis. Déjà, du sursis était déjà délirant, mais il m'a confirmé que la procureure avait bien requis 4 mois de prison ferme contre moi pour ce passage média que vous avez diffusé, où je dénonçais le fait que j'estimais que le principal danger, voilà, pour les femmes en France, vous avez la suite de la phrase, et oui, je suis complètement stupéfaite. Donc c'est pour ça que je me suis Le principal danger pour la femme. Pour les enfants, c'est qui? C'est les Arabes noirs aussi ou c'est une autre catégorie d'humains? Et attends, je voulais dire un petit truc aussi. Ils passent leur vie à nous dire que la prison, c'est les Bahamas, c'est les Maldives. Ils ont tout dedans. Des téléphones, des piscines, des meufs, des télés. Ben vas-y, tu vas voir et tu vas nous dire ce que tu en penses. Si c'est aussi cool que ce que tu nous racontes. décidé finalement à 3 jours du délibéré, délibéré qui sera demain à D'accord, 13h30. c'est demain, c'est demain le délibéré. Demain. Exactement, Oui. à 13h30 demain, pour la première instance.
Et c'est vrai que j'ai tellement été, poursuivie, judiciairement, pour des propos, contre l'invasion migratoire, pour des actions lorsque je faisais partie de Génération Identitaire avant sa dissolution. Oh, ça y est, elle m'a gonflé. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Nemesis, ils tiennent toujours le coup, eux. C'est parce qu'il y a Bolloré derrière? Dommage pour vous. Vous n'avez pas Bolloré derrière vous. Il y a pas très longtemps, je l'ai vu dans un podcast, elle se foutait de la gueule des trisomiques, hein. Elle trouvait pas normal qu'un trisomique puisse voter comme elle. Et ils étaient tous morts de rire. Après, l'autre, il a dit non, moi je les aime bien, ils peuvent voter 2 fois s'ils veulent. Et eux, ils se marraient pour des trisomiques. Et après ça, je l'ai revu dans une autre vidéo que je ne vais pas m'amuser à vous mettre parce qu'on a assez perdu de temps avec Thaïs. Ben, dans cette vidéo-là, elle fait la manche. S'il vous plaît, aidez-moi, il faut que je paye mes avocats, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais attends, comment ça? Ah, maintenant, tu grattes des sous aux gens, hein? Quand tu passes sur les plateaux de télé, tu nous sors des dingueries, mais derrière, tu peux pas assumer. Aidez-moi, aidez-moi. Bon, moi, je vais pas mal te parler parce que sinon, je vais commencer à gratter des sous à la horde et ça va pas le faire. C'est pour ça que je préfère passer à un autre sujet où je l'insulte et je vous gratte des sous. Dites-moi la horde, comment on fait? On s'arrête rapidement sur Donald Trump et Emmanuel Macron qui ont signé un traité à Versailles. On écoute et après je vous dis ce que je pense du fait de signer des traités avec un mec qui n'a pas de parole. Ça, j'ai jamais compris. Il était 1h du matin, au moment du départ de Donald Trump du château de Versailles. Monsieur le Président, une question pour la télévision française, s'il vous plaît. Avez-vous signé l'accord? On l'a signé, oui. On l'a signé à Versailles. Quelques minutes avant, le président américain appose sa signature au protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Une signature qui intervient dans la foulée du G7. Au terme d'un dîner donné ici à Versailles, Emmanuel Macron salue un pas important pour la paix. Quel lâche-cul ce type. Tu me l'as vu quand il a levé le pouce. Putain, oui, tiens, pas honte, putain. C'est un accord qui permet... Hop, 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 c'est bon, je vais pas l'écouter. Oui, c'est un accord qui permet la paix et l'ouverture du détroit d'Ormuz. Attends, on va avancer un peu parce qu'après, c'est les Iraniens qui parlent. Hop, voilà, lui aussi, il a signé. Tout le monde est content. Lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? On n'en a rien à foutre. Bon, voilà, ils sont tous contents. Le détroit d'Ormuz va ouvrir. Moi, je suis content plutôt pour les innocents qui vont arrêter de se prendre des bombes sur la tête. Et pour revenir à ce que je vous disais avant d'envoyer la vidéo, Donald Trump, tu as vu comme il change d'attitude, d'humeur, de parole, de façon de penser, tu sais pas. C'est un type que tu ne peux pas cerner. On va dire que, allez, il a changé, c'est un homme bien, il va tenir sa parole. Si demain, Israël bombarde l'Iran, tu vas faire quoi? Tu vas mettre des sanctions à Israël? Tu vas bombarder Israël? Tu vas rien faire du tout, tu vas fermer ta gueule et tu vas repartir en guerre. Donc leurs conneries qu'ils viennent de signer, c'est pour la presse. C'est vrai ou faux ce que je raconte? Combien de fois ils ont eu des accords, des traités, ils ont signé, ils ont parlé, se sont serrés la main, et 2 semaines après, ça pète. Pourquoi? Parce que Israël ont décidé que ça doit péter. Ils en ont rien à foutre de ce que tu signes à Versailles. Eux, ils sont plus délire feu d'artifice. Ils aiment voir tout ce qu'il y a autour péter. D'ailleurs, il y a un seul truc qu'ils n'ont pas aimé voir péter, c'était leur, comment ça s'appelle, le dôme de fer. Tiens, le dôme de fer, oui, contre Gaza. Contre l'Iran, c'était plus le dôme de fer, c'était, je sais pas, c'était un dôme de fer décapotable, hein. Parce que c'est passé de tous les côtés, hein. Et juste une petite question, et on enchaîne avec la prochaine vidéo. Est-ce que dans leur traité qu'ils viennent de signer à Versailles, il y a une petite ligne qui concerne Gaza, les Gazaouis, la Palestine, ou non, ça n'a rien à voir. Ils parlent juste de l'Iran et du Liban. D'ailleurs, le Liban, même après la signature, Israël, il bombarde, hein. J'ai pas l'impression qu'ils se sentent concernés, eux. Et même Donald Trump, il les menace. Il y a une vidéo là de son ministre des Affaires étrangères, ou je sais pas qui, il leur dit oh, restez tranquilles, ne faites pas les malins avec nous. Il n'y a que Donald Trump qui vous soutient. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tiens, je te mets juste la vidéo, mais je la mets pas, regarde. Voilà, c'est dans cette vidéo. Et il parle en anglais, il n'y a même pas de sous-titres. Mais j'ai lu dans la description. Si c'est fake news, pas fake news, j'en sais rien. J'ai écouté vite fait, en captant 2-3 mots. Ça collait avec le titre. Donc, tu as même les États-Unis qui commencent à être agacés par leur comportement. Arrêtez, c'est bon, que vous voulez que ça pète. En plus, c'est même pas votre argent, c'est même pas vos armes, c'est rien. Vous êtes là à faire les malins. Vous n'êtes pas censé être la seule démocratie du secteur là-bas. Putain, drôle de démocratie. Tiens, en parlant de ça, d'ailleurs, je vais te mettre une journaliste, tu connais, hein, pro-Israël, mais un max, face à un qui n'est pas pro-Israël. La République islamique d'Iran, qui est un régime terrible, monstrueux et sanglant. J'en connais d'autres. J'en connais d'autres. Des régimes pardonnez-moi, oui, mais vous les mettez sur le même plan, mais vous vous trompez, oui. En fait, vous faites Pourquoi du relativisme. Mais je pense que la démocratie... Pourquoi tu te trompes? Tu oses te poser la question? Parce qu'elle détient la vérité.
C'est elle, elle sait tout, elle connaît tout. Tais-toi et apprends. est toujours meilleur. Est-ce que je peux Oui, vous la répondre ensemble, pas ensemble, démocratie- d'accord. Alors finissez votre phrase. La démocratie vaut mieux qu'une dictature Réponse. islamiste et théocratique. Voilà, c'est assez simple. Il y a un Réponse, moment où Gallagher. le relativisme, le fait de mettre Réponse, toujours Gallagher. les choses Oui, dit comme ça, c'est pas mal. Une démocratie, c'est mieux qu'une théocratie. Peut-être, je sais pas, sur le papier. Mais quand c'est une démocratie qui bombarde tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est quand même une drôle de démocratie. Parce que démocratie, on sait ce que ça veut dire. Demos kratos. Ben pour eux, c'est pas ça. C'est démos gratos. Tu vois, vu que c'est pas eux, ils te font que des démonstrations. Ils bombardent. Voilà, on va essayer le AC-130, on va essayer le nouveau, le drone de 1847. On va essayer tout ce qu'on a. Voilà, c'est cadeau, regardez, on nous les a offerts, on va les tester. Et eux, ils n'aiment pas tester dans le désert où il n'y a personne. Eux, ils veulent tester en grandeur nature, tu vois, sur des humains, pour voir vraiment le résultat. sur le même plan, c'est dangereux. Réponse, Gallagher. Vous confondez le flacon et ce qu'il contient. Le flacon démocratique est effectivement bien plus attrayant que le flacon théocratique, autocratique, fascisant. Tout ce qu'est la République islamique d'Iran. Moi, je vous parle du... Elle n'aime pas du tout ce qu'il est en train de raconter, parce que au fond d'elle, elle doit se dire, ouais, c'est vrai ce qu'il dit, mais putain, comment je peux le contrer? Les gens ne sont pas complètement cons. Quand ils entendent parler à lui, voilà, une histoire de flacon, tout ça, c'est la démocratie. Mais dedans, s'il y a du poison, la démocratie, je sais pas à quoi elle sert. du poison. Et la démocratie, elle est capable de produire des poisons terribles. Et on a tendance, comme vous, Noémie, à le lui pardonner précisément parce que c'est une démocratie. Mais quand on est une démocratie, est-ce qu'on pratique la colonisation, l'apartheid, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité? Bush, on n'a pas jugé Bush, par Et exemple. on devrait juger Ouais. Bush. Il devrait On ne le passer. fera pas, vous savez très bien. Bien sûr, et c'est une erreur. Parce que le droit et l'empathie, ça s'applique partout et à tout le monde et de la même On a entendu. Le droit et l'empathie devraient s'appliquer de partout. Pas s'appliquent de partout, parce que ce n'est pas le cas. Hein, sinon, Bush, il serait mort déjà. Et il y en a plein qui auraient suivi. Mais j'ai bien aimé son intervention. Tu as compris un peu l'histoire du poison, de la bouteille ou non? J'ai bien aimé cette métaphore. Je vais la ressortir. Dans 3-4 vidéos, une fois que vous avez oublié qu'on a vu ça, je vais te faire le mec qui a inventé ça. Tu vois ce que je veux dire? Je fais du plagiat. Ouais, c'est trop méchant ça. Tu laisses les gens sortir des méchantes idées et toi, tu arrives derrière, tu les ressors et waouh, c'est un génie ce mec. Non, non, c'est juste un escroc. Ça me fait penser à l'autre qui vient de lui retirer son doctorat. J'ai oublié comment il s'appelle. Un physicien des mathématiques, je sais pas quoi. En fait, c'était un plagiaire. Voilà. C'est que des escrocs. Je vous l'ai dit, on est entouré de vermines. Voilà. De gens malhonnêtes, vicieux, menteurs, manipulateurs, voleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore comme synonyme que je peux leur attribuer? Et putain, il y en a trop, enfin, tu vois, tout ce qui est mauvais, je peux leur coller. Ça passe. Alors, rapidement, la vidéo dure 3 minutes 17. Nous allons pas tout regarder, je vais avancer. C'est juste pour te montrer tous les moyens qu'ils ont déployés pour l'arrivée de Donald Trump, c'est juste impressionnant. Tu lâches tous ces policiers en France, la pédocriminalité, elle prend un coup. Mais non, ils sont trop occupés à ouvrir la route pour Donald Trump. Regardez le premier, à quel moment il s'en va. Regardez Donald Trump quand il arrive. Et regardez le dernier quand il passe. Ça veut dire que le premier et le dernier, si Donald Trump est attaqué, le temps qu'il se rende sur les lieux, l'assaillant, ou il est mort, ou il est en prison, ou ils l'ont jugé, ou il est en garde à vue. Tu as compris? Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde. Regarde. On est en train de voir. Attends, je coupe parce que lui, oh là là, tu t'affoles comme c'est un LHQE. Donald Trump, il travaille trop, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il pose son cul dans des limousines, dans des jets privés, dans des avions, il descend, il raconte des conneries, il rentre chez lui. C'est ça un boulot acharné? Voilà, j'ai coupé le son. Alors, le premier, il est là. Il est seul, lui. Hein. Allez, un salaire. Là, je sais pas combien de motos, ils sont x2 dessus. Tu me doubles le salaire. Voiture derrière qui arrive. Attends, on avance un peu. Hop. Les camions, tu les as vus, les 3 camions? Allez, vous pouvez y aller. Bien sûr, ils sont chargés. Hein. On avance. Allez, les motards. Allez, les motards. Putain, mais en plus, j'avance. Regarde-moi ça. Les voitures, ça s'arrête plus. Et ils sont 3-4 à chaque fois dedans. Voilà, hop. Allez, la limousine de Donald Trump. J'ai avancé. Hein. Je suis à 1 minute 16. Hein. Ça veut dire que ça fait 1 minute 16 qui défile devant. Voilà, là, c'est la sécurité américaine parce qu'il n'a aucune confiance à la sécurité que l'État lui fournit. Hein. Ça claque des millions, mais pour rien. Il s'en bat les couilles, lui. Et tiens, maintenant, le défilé de voitures. Ça s'arrête plus. Hein. Allez, hop, là, j'avance. C'est des camions et des pompiers.
Et encore des motos. Non, mais c'est juste incroyable. Et c'est lui le lèche-cul dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, il va te dire, oh, c'est vraiment dangereux, faut vraiment le protéger, c'est pas du cinéma. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Ils étaient trop. Et moi, j'aime trop poser cette question. Qui paye tout ça? C'est Macron? C'est ses sous? C'est ce qu'il a coffré quand il travaillait chez les Rothschild ou rien à voir? Je sais pas, c'est les Français. Même si je sais très bien que c'est les Français qui payent. Mec qui a passé son temps à nous insulter, nous humilier, nous parler mal. Et qu'est-ce que ça fait pour le remercier de nous avoir maltraités? Ça lui offre une sécurité digne du 14 juillet. Il y a moins de monde sur les Champs-Élysées. C'est juste ahurissant. Voilà, je terminerai avec ça. Ils aillent tous se faire foutre et nous avec, hein, parce que c'est nous qu'on finance tout ce cinéma, hein. Et allez, les dingueries continuent. Écoute-moi cette histoire. C'est dans ces murs, à l'école maternelle Saint-Dominique à Paris, qu'il exerçait depuis l'an dernier. Édouard H., 44 ans, a été recruté alors qu'il faisait déjà l'objet d'une plainte pour inceste. Lorsque cet homme est recruté par la mairie de Paris, nous sommes en avril 2025 et ça fait à ce moment-là plus d'un an que son fils, âgé aujourd'hui de 18 ans, a déposé plainte contre lui pour des faits d'inceste. Où en est cette procédure? Plus de 2 ans plus tard, la mairie de Paris... Où en est cette procédure? On va savoir. Vu qu'ils n'ont pas les moyens, ça doit être dur pour eux. Par contre, les moyens qu'on vient de voir déployés pour Donald Trump, là, ça compte pas. Et juste un petit truc, j'ai l'impression que les médias viennent de découvrir toutes ces affaires de pédocriminels qui se déroulent en France. Hein, parce qu'il y a 10 ans, c'était aussi catastrophique, hein. J'ai pas compris pourquoi ils en parlaient pas. Et là, c'est la mode. C'est juste une tendance, ils vont passer à autre chose? D'accord. Pouvait-elle en avoir connaissance? Ni le parquet, ni la mairie n'ont répondu à nos questions. Mais les écoles, comme l'éducation nationale, n'ont accès qu'aux condamnations judiciaires et à l'inscription au fichier des délinquants sexuels. Dans cette affaire, Édouard H. n'a, semble-t-il, pas encore été jugé ou condamné. Une nouvelle révélation qui s'ajoute au scandale de violence dans le périscolaire. Les parents des victimes présumées sont écœurés. La fille de Benoît a 3 ans. Elle nous a révélé des faits susceptibles d'être qualifiés de viol commis par 2 animateurs du périscolaire. Elle a recommencé les terreurs nocturnes, elle hurlait la nuit en se protégeant les parties intimes. Ils se couvraient les uns les autres pour pouvoir être seuls avec des enfants. À l'école Saint-Dominique, 2 animateurs, dont Édouard H., sont mis en examen et placés en détention provisoire. Il est accusé par 9 élèves de maternelle de faits de viol, d'agression sexuelle ou encore d'exhibition sexuelle. J'appelle solennellement le gouvernement à faire un référendum sur la peine de mort. Pourquoi vous ne voulez pas nous demander notre avis? Vous avez peur que le oui l'emporte? Parce que vous savez très bien que le oui l'emportera. Vous voulez pas prendre ce risque. Hein? Regarde l'autre, il a décidé de te faire des tests. Pourquoi vous ne nous testez pas sur la peine de mort? On veut que ces gens-là crèvent. Voilà ce qu'on veut. C'est ça la justice juste, bordel. Et je comprendrai jamais pourquoi ils ne le font pas. Vous les aimez tant, ces gens-là. Ils maltraitent des anges. Et vu que vous êtes des démons, vous, ça vous dérange pas. On va encore enchaîner avec une vidéo de Jérôme Barella, la sous-mère du Gers là-bas. Je sais pas d'où il est. Le compte de tous ces morts. Écoutez le témoignage de cette petite fille et après on va parler des parents aussi. Parce que eux, ils m'intriguent, hein. Il me dit, tu veux aller à la piscine à Solomiac demain après-midi? Que moi je lui dis que je pense pas que je peux. Et ce jour-là, quand il vous invite à la piscine, ces filles vous ont mis au courant? Elles vous en ont parlé? Non. Donc l'invitation vient de lui? Oui. Combien de fois il vous a invité chez lui ou ailleurs? Il m'a invité très souvent, je pense une 15aine de fois à peu près. C'était vraiment, surtout dans les derniers mois, c'était vraiment presque toutes les semaines, quoi. Il vous a notamment demandé à plusieurs reprises des photos de vous, en écrivant une petite photo avec un beau sourire. Comment vous réagissez quand il vous demande ça? J'avais pas envie de lui envoyer, en fait, mais je me suis dit... Enfin, j'avais pas envie... Enfin, je me doutais qu'il allait forcer avec ça et tout ça. Et donc, je me suis dit, je lui envoie vite fait et après, il va me laisser tranquille et voilà. Et de toute façon, je l'ai bloqué pas longtemps après parce qu'il devenait vraiment trop intrusif. Je me dis que j'ai échappé belle parce que ça aurait pu vraiment aller loin et ça aurait été très grave, quoi. Ces prédateurs savent tellement bien que les parents ne surveillent pas le téléphone de leurs enfants qu'ils se permettent d'envoyer des textos. Faut arrêter le délire, hein, de c'est son jardin secret à la petite. Tu vas pas vérifier le téléphone? C'est des conneries, ça.
Ouais, je n'ai pas envie de m'immiscer dans sa vie privée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde qui s'immisce dans sa vie privée. Des grosses merdes comme Jérôme Barella. Il envoie des textos normaux. Le type, il craint rien. Voilà, il laisse des traces. À ce point-là, il se sentait intouchable. Comment ça se fait? Moi, j'ai une fille qui a 14 ans. Sa mère regarde son téléphone sans aucun problème. Le jour où la petite a commencé à lui dire non, maman, je veux pas que tu regardes mon téléphone, elle m'appelle. Ta fille, elle veut pas qu'on voit le téléphone. Ok, j'arrive. Je vais voir le téléphone. Montre-moi. C'est quoi le problème? On en parle. Trouve des solutions. Mais que tu discutes à je sais pas quelle heure avec des grosses merdes comme lui, ça n'existe pas chez moi. C'était fou ou quoi? Vérifiez pas le téléphone de vos enfants parce que c'est son intimité. Ben regarde, qui en profite de son intimité. T'imagines ce qu'elle nous raconte, la petite? Plus de 15 fois, elle a invité à la piscine. Et il force et montre-moi ton sourire et envoie-moi des photos. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens se soulèvent. Et loin de moi le fait de vouloir donner des leçons. Jamais de la vie. Hein. Mais venez, on sort. Et tu vas voir si je suis pas dehors pour nos enfants. Tu es fou, quoi. Moi, j'en avais rien à foutre. Hein, que l'essence passe d'1 € à 1,50 €, ou je sais pas combien il est passé, je crois, d'1,40 € à 1,50 €. Je sais pas, les gens, ils se sont affolés pour 10 centimes. Il est monté à 2 €, il s'est rien passé. Et quand je vous dis que j'en avais rien à foutre, c'est que tant que ça pète pas, il n'y a rien qui changera. Mais tu vas me dire, oui, mais si tu sors pas, ça peut pas péter et rien ne changera. Ouais, mais quand ça sort, ils veulent tous des manifestations pacifiques. Et c'est nos yeux et nos mains qui se font péter. Tu vois ce que je veux te dire? Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Je ne sais pas de qui est cette citation, mais lui, il a tout compris. On enchaîne avec le 13h de TF1. Ils vont nous parler des cigarettes de contrefaçon. Et parmi toutes les villes qu'il y a en France, ils ont choisi quoi? Le centre-ville de Marseille. À Marseille, notre équipe n'a pas eu besoin de chercher très longtemps pour trouver un vendeur à la sauvette. Ici, nous lui demandons un paquet de cigarettes. Ouais, cigarettes? Oui. C'est quoi, c'est 8? Ça paraît très suspect de demander un paquet de cigarettes à Noël. Normalement, c'est eux qui se jettent sur toi. Dans ce bureau de tabac voisin, on dénonce une concurrence déloyale. Le chiffre d'affaires lié aux ventes de cigarettes a chuté de 40% en un an. Il y a les alimentations aussi qu'ils en vendent, que ce soit des cigarettes italiennes, espagnoles. Et ils les vendent de moins cher, donc ça arrange les clients, ça arrange le monde. Et nous, on n'en vend pas, quoi. Ah ben fais comme eux, vends des fausses. Et si tu t'en fous, dans les alimentations, bon, c'est rare, hein. Il y en a, ils te proposent le vrai. Et si tu es un bluffeur, tu vois, tu es arrivé avec une Mercedes, mais tu l'as loué, donc tu as tout mis l'argent dans la voiture, ils te sortent le faux. Et dans des tabacs aussi. Et vous voulez vendre des paquets de cigarettes à je sais pas combien, alors que juste à côté, ça les vend 8 ou 9 €. Ça reste de la merde, que ça soit lui à 13 ou celui à 8. Tu vas finir par crever. Autant économiser, tu vois ce que je veux te dire. Et j'ai vu une fois, ils ont démantelé une usine, je crois, en Chine, tu vois, cigarette à l'international, hein, les Chinois, ils rigolent pas. Après analyse de la cigarette, elle était moins nocive que la vraie. Et de là, j'ai compris, je me suis mis cash au fake. Même si je ne fume pas les cigarettes, je déconne. Hein. Moi, ça me ramène des cartouches de tabac d'Espagne, tu vois. Moins cher, ça dure longtemps. En plus, je fume pas énormément. La cigarette nuit gravement à la santé. Hein. Passage, je vous le dis, au cas où vous avez raté les gros dessins qu'il y a sur les paquets de cigarettes. Une fois, je suis rentré dans un tabac, il m'a donné un paquet et il y avait celui qui a la gorge enflée, là, avec des boutons, des trucs de fou. Je lui ai dit, oh non, pas ce paquet, vas-y, change-moi le. Il m'a dit, ouais, c'est des malades les photos qu'ils ont mis. Oh, il a fumé une cigarette où, lui, à Tchernobyl. Il m'a fait rire. Depuis 20 ans, le prix du tabac ne cesse d'augmenter lié à une politique de santé publique du gouvernement. 5 € en 2005 à 12 € l'année dernière. Conséquence, la vente de cigarettes chez les buralistes a baissé, passant de 54,8 milliards il y a 20 ans à 23 milliards en 2025. 21 milliards, ils ont perdu. C'est pour ça que je me dis que ceux qui fabriquent les fausses, c'est ceux qui fabriquent les vrais. Tu as compris la douille? Ça marche comme ça. Dans le même temps, selon une étude financée par les industries du tabac, le nombre de cigarettes consommées provenant de réseaux parallèles, illégaux, serait encore plus important, 26 milliards. Ces dernières années, les douanes ont intercepté de nombreux trafiquants aux frontières. Et en France, plusieurs ateliers de fabrication clandestins ont été démantelés. Toujours insuffisant cependant pour les gérants de bureaux de tabac. Ils se sont déplacés ce matin à Paris à bord de ce bus avec un message « Champion d'Europe des trafics de tabac ». Il faut être unis sur ce genre de... C'est un combat où il faut être unis, il ne faut pas se laisser faire. La politique du prix ne marche pas en Australie, ne marche pas en Angleterre, ne marche nulle part. Pour eux,
La solution serait la fin de la hausse des prix et donc des taxes sur le tabac. Une demande transmise ce matin au ministère de l'économie. Oh, c'est bon, vous vendez la mort aux gens et quand vous n'arrivez plus à vendre la mort, vous allez vous plaindre. Vous allez acheter les vrais ou les forces. À la fin, la mort, c'est la mort, hein. Donc, ou tu te recycles autre part, tu vends autre chose, ou tu vas te faire foutre, toi et tes cigarettes. Et l'heure est arrivée. Avant de se quitter avec les commentaires, je tenais à vous partager cette vidéo. C'est un affrontement entre lion et buffle. C'est juste magnifique, je te laisse savourer. The big bull's dead. Je crois que le petit ne se rend pas compte du danger où il se trouve, hein. Tu as vu quand il a dit The Big Boss Dan, je sais pas ce qu'il a raconté, je pense qu'il parle du lion. La lionne, elle a regardé. Genre, gros, tais-toi, admire le spectacle, tu as une chance incroyable parce que le plan qu'ils ont. Moi, je vais essayer de pas trop couper et on va savourer ça tranquillement. It's dead. It's gone. This one's gonna be alright. She's gonna get up. She's gonna get up. Yeah, don't worry. This is a big bull. The buffalo should fight. They're strong enough to fight. But that was a big bull. That was a big bull. That was a KO. You just slapped him. Yeah, he's dead. All of them are biting him. Yeah. No, he's not. À la fin de la vidéo, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Les lions, c'est les hommes politiques. Et nous, le peuple, nous sommes les buffles. On est beaucoup plus, mais quand ils en chopent un d'entre nous, eh ben, on branche pas, on regarde. Tu vois, tu as deux, trois qui vont aller faire des manifestations. Oh, relâchez-le, c'est pas bien ce que vous faites. Hop, ils t'envoient deux, trois flics. C'était le coup de patte de la lionne. Et ça fait marche arrière, ça recule et on regarde loin. Et on se plaint. Et c'est pas normal, regarde comme ils nous traitent, pas comme ils nous traitent. Mais on est beaucoup plus nombreux et on ne fait rien. Je crois que dans une de mes dernières vidéos, je vous en ai parlé. L'union fait la force. On aime bien le mettre en story, ça. Mais on l'applique jamais. Pour revenir à cette vidéo, elle était magnifique. Tu entendais les bruits. Il n'y avait que des Lamborghini, des RS6, des... Tellement j'ai vérifié ici à côté, il n'y a pas une vidéo de course qui s'est déclenchée. Oh, que des moteurs W12, des 16 litres. C'est un drame. Oh, qu'est-ce que c'est beau la nature, c'est magnifique. Et le premier commentaire avec lequel on va attaquer, c'est celui de Nassou Chaoui. Bonne vidéo, tu m'as régalé, aucun rapport, mais ton sandwich KFTJ, plus jamais MDR. Force à toi frérot. Je te remercie Nas la menace pour le commentaire. Arrête d'envoyer des trucs comme ça, parce que je sais pas de quoi tu me parles. Je sais pas si tu veux faire croire aux gens qu'on est potes, mais tu te trompes, hein. Je te connais pas, moi. Alors, je déconne, c'est un pote à moi. C'est d'ailleurs chez lui qu'on regarde. Tu as vu From et tout ça, des fois les combats, les matchs de foot. Très généreux, très sympathique. Je tiens à te remercier ce soir pour ton accueil chaleureux. À chaque fois, il veut payer à manger, il ramène à boire, il ramène des petits chocolats. Il te propose des cafés de force, tu vois. Et en plus, moi, j'ai un défaut, c'est que le café, je bois 2-3 gorgées et il reste plein. Et la dernière fois que j'étais chez lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oh, je te sers un café qu'on va jeter. J'ai dit, non, ça va, ce soir, c'est bon. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Arcanta. Bonsoir, ça fait un bail. Je lance la vidéo et je pars arroser un peu le jardin. Je me relève avec l'arrosoir rempli à la main et tu lances arriba, arriba. Jolie musique de fin. Bonne soirée, bon week-end en avance et courage à tous ceux qui galèrent avec les températures en ce moment. Je te remercie. C'est pas bien, tu as déserté la horde.
Je ne sais pas si on va être capable de te pardonner et de t'accepter parmi nous. Mais vu que tu es un ancien ou une ancienne, je ne sais pas. Allez, cette fois-ci, ça passe. On te tolère. Mais plus sérieusement, je te remercie pour le commentaire. Et le troisième et dernier commentaire avec lequel on va se quitter, c'est celui de Fan Animé 2137. Belle vidéo et bonne chance pour de nouveaux abonnés. Je te remercie pour le commentaire, le soutien. D'ailleurs, je vous remercie à toutes et à tous. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et si tout se passe bien, je vous donne rendez-vous dimanche soir 21h. D'ici là, faites attention à vous, soyez à l'affût de l'actu et force à la horde.